Alors on continue notre série sur les animations de tracés, de traits, de courbes, de lignes sur After. On a vu précédemment qu'on pouvait utiliser la fonction Paint de façon un petit peu fastidieuse et super difficile à maîtriser avec la souris ou avec une tablette graphique. Le moindre tremblement est enregistré. C'est assez difficile de tracer des lignes bien droites, mais heureusement il existe un outil magique qui s'appelle Lazy Nezumi Pro. Ça coûte pas grand chose, ça coûte 27 €, 30 $, et ça s'adapte à pratiquement tous les logiciels, principalement Photoshop. Ça s'adapte à Photoshop de façon automatique, et pour After Effects on va adapter les paramètres qui nous conviennent suivant la tablette graphique que l'on utilise et notre façon de tracer. Leur démo est très intéressante puisque c'est exactement ça. On trace un trait, undo, on essaye encore, on annule, on essaye encore, on annule, et on a du mal. Voilà. Et avec Lazy Nezumi, c'est vrai qu'on arrive beaucoup plus facilement à tracer les traits que l'on souhaite tracer. Lazy Nezumi, que vous pouvez utiliser en mode démo durant 15 jours, est un outil à la fois simple et plein de paramètres. Simple parce qu'il contient des presets qui sont très efficaces et qui vont vous permettre en fait de contrôler ce qui se passe dans une fenêtre. Alors si vous n'êtes pas dans Photoshop, il va falloir dire à Lazy Nezumi dans quelle fenêtre vous souhaitez qu'il gère le tracé. Lazy Nezumi va se placer entre les entrées que vous faites avec votre tablette graphique ou la souris et le logiciel qui va recevoir les données. Quand je trace avec Paint directement dans After Effects, il reçoit les données brutes. Si je passe par Lazy Nezumi dans le menu File, Hook Window, il me dit qu'il faut que je place ma souris durant 3 secondes sur la fenêtre que je souhaite contrôler. Je place ma souris et ça n'a pas clignoté, c'est parce que je l'ai déjà fait avant. Attendez, je vais quitter Lazy. Je relance Lazy Nezumi, File, Hook Window, ok, je place ma souris au milieu, voilà, vous voyez, un petit encart qui a clignoté. Maintenant, Lazy Nezumi se place entre la souris ou la tablette graphique et la fenêtre de tracé de After Effects. Et on va pouvoir choisir soit des presets, Smoothing Massive, donc un lissage massif. Donc il va gérer la pression, il va gérer la position, et il va faire une moyenne sur les 30 derniers points que j'ai tracés. Si je fais un tracé là, hop, excusez-moi, je l'ai pas activé, il y a un gros bouton là, marche, voilà. Et maintenant on voit, je sais pas si vous voyez que ma souris est à un endroit, mais le tracé est en retard, parce que le tracé se fait sur la moyenne des 30 derniers points où s'est trouvée ma souris. Et alors, ça fonctionne avec la position, comme on le fait là, mais ça marche également avec la pression. On va pouvoir contrôler la pression par rapport à la vitesse. Éventuellement, si je vais lentement, c'est pas épais, et si je vais vite, c'est plus épais. On peut augmenter lentement, plus vite, lentement. Voilà. Alors, Lazy Nezumi Pro va vous permettre de programmer. Alors, c'est un petit peu bizarre au début parce qu'il faut s'habituer à tous les paramètres. Mais je peux vous dire que c'est vraiment super efficace. Regardez, par exemple en mode exponentiel,
le tracé suit les mouvements de ma souris avec un certain retard, mais le résultat est vraiment super efficace, notamment quand on veut faire des courbes. Je trace là, voilà, là il lisse super bien la courbe que je trace, même trop. Smoothing pressure curve, si j'active la courbe de pression, je vais pouvoir changer le gain pour avoir un gain très très faible, c'est-à-dire que je trace doucement et puis il faut que j'appuie beaucoup plus fort pour que ça devienne très épais. Et avec Lazy Neizumi, vous allez pouvoir créer des animations avec le mode Paint beaucoup plus efficace que sans cet outil-là. Alors là, j'ai pas un super outil de lissage. Weighted, voilà. Excusez-moi, je vais revenir sur Massive. Voilà. Et là, comme vous le voyez, j'arrive quand même à tracer des lignes beaucoup plus soft que si je n'utilisais pas cet outil. Voilà. Alors, Lazy Neizumi est un tout petit peu difficile à capter au début, à comprendre, parce qu'il y a vraiment un tas de paramètres, mais si vous vous intéressez vraiment aux paramètres les uns après les autres, pressure curve, la courbe de pression que vous allez pouvoir éditer, donc avec un gain, avec un lissage, softness, avec une valeur minimum, une valeur max, ou éventuellement en mode auto-adjust. Alors en mode auto-adjust, il va repérer les dernières pressions que vous avez faites et il va automatiquement calibrer les mouvements suivants. Voilà. Et une fois que votre mode auto-adjust est prêt, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, ça devient beaucoup plus facile de tracer des lignes qui sont un peu plus droites, un peu plus clean, on va dire. Voilà. Voilà, je suis beaucoup trop élevé sur le paramètre de la quantité. Voilà. Et vous allez comme ça pouvoir faire des animes beaucoup plus efficaces, même si je suis désolé, ma démo est pas extraordinaire. On va voir ensuite comment on peut utiliser Lazy Neizumi Pro avec un autre plugin de After Effects qui va remplacer le mode Paint de façon super efficace. Allez, à tout de suite.